Et les joueuses qui entrent sur cette pelouse du stade Bernard Gasset pour un coup d'envoi qui est prévu dans 2 minutes, très précisément, entre le Montpellier Hérault et le FC Fleury 91. Emeline Laurent qui a été recrutée vis-à-vis du club de Fleury et nous, voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de recrutement, mais bon. Justement, on va se pencher sur les... Voilà, ils ont un effectif assez jeune, mais il y a une très belle cohésion entre elles, donc voilà, des fois le collectif peut prendre au-dessus des individualités normalement. Et c'est Nina Nguele et Montpellier qui font ce coup d'envoi. Nina Nguele qui est propulsée leader de cette attaque Payadine, elle qui a inscrit 4 buts la saison dernière. Et Ketna Louis sur le côté gauche, le centre de Ketna Louis, peut-être pour une première frappe de Rouquet, c'est pas fini, Rastocle, le plat du pied. C'est ce qu'il fallait faire. C'est récupéré une nouvelle fois par Cyrielle Blanc, et on se projette vite vers l'avant avec Sonia Houchen. Rouquet, elle est toute seule mais elle est intelligente, elle se met sur son pied gauche, la frappe de Rouquet. Elle s'est bien captée, elle était enfermée, Justine Rouquet, mais elle a quand même réussi. C'est bien joué avec Loricance dans la profondeur et la très belle sortie. Très belle sortie. Ouais. De Justine Leron, ballon un petit peu trop profond. Ça c'est déjà important, chose qui n'était pas trop le cas l'année dernière. Donc, et on le voit là, on voit les 10 premières clés, il faut que ça continue. Et le centre et la tête de Lola Gestalter. Voilà. Belle tête acrobatique au point de pénalty. On fait des gros bisous à Marion Torrent et à sa petite et son mari. Allez, attention, et peut-être un pénalty. Pénalty. L'une des femmes fortes de cette équipe, elle s'élance et le contre-pied parfait pour l'ouverture du score des Lyonnes de Fleury. Un petit peu contre le cours du jeu. Et ça fait 1-0 pour le FC Fleury. On est à la 14e minute de jeu. Et on sent cette déception pour les Montpelliéraines. Yannick Chandiou avec Coquet dans la surface de réparation. Sonia Houchen, c'était bien fait. Et Constance Picot était là encore une fois, vigilante. Emeline Laurent qui est vraiment très active dans ce début de match. Attention, Estata Traoré, c'est bien joué. Ouais. Avec Loricance qui va frapper. Elle n'a pas voulu frapper encore une fois. Retour de Ketna Louis, ouais. Très bon retour de Ketna Louis. Et son pied gauche, il est mieux tiré que le premier. Oh, elle la sort. C'était Rastocle qui est venu avec le genou. Aïe. Le La Gestalter, le centre, en direction de Nina Nguele. Et c'est récupéré. Gestalter et pénalty. Non. Oui. J'ai cru qu'elle avait hésité, l'arbitre. Oui, aussi. Le centre. Dans la surface de réparation, avec Loricance très présente qui attire tous les ballons. Emeline Laurent qui se remet sur son pied gauche, la frappe. C'est ce qu'il fallait faire, c'est bien. Très bonne joueuse. Ouais, très bonne joueuse. Les joueuses de Fleury, c'est bien joué. Aïssata Traoré très disponible. Oui. Loricance également. Bien joué, ça finit par un but. Avec Fernandez la frappe, c'est dommage, il y avait peut-être mieux à faire avec Emeline Laurent sur le côté droit. Il y a une belle phase de jeu de Fleury qui a été très intéressante. Du côté de Lola Gestalter qui reste au sol. Après ce contact avec la défense de Fleury et Ketna Louis. Bien joué. C'est bien joué. Oh, comment elle a loupé ça. Comment elle a loupé ça. Wow. Judith Coquet. Et attention, les joueuses de Fleury qui repartent à l'attaque avec Emeline Laurent, oui. Emeline Laurent, le centre, c'est bien fait. La tête d'Aïssata Traoré. Peut-être Charlotte Fernandez qui était mieux placée, elle lui dit. Communication. Et ce ballon pour Constance Picot, elle est sortie un peu loin et elle ressort encore une fois. Et c'est Loricance une nouvelle fois. Avec Laurent, c'est bien fait sur le côté droit. Le centre de Traoré, Laurent, la tête qui a été formidablement sortie. Là on voit qu'il y a un peu de fatigue. Et attention, ce ballon perdu. Pour les joueuses de Fleury, ça peut faire mal. Avec Emeline Laurent, la frappe. C'est bien lu de la part de Justine Leron qui s'est couchée au premier poteau. Sur les scores sur les autres pelouses, 2-2 désormais entre Le Havre et Strasbourg. 2-1 pour Nantes face à Saint-Etienne. Attention, ce ballon pour Emeline Laurent. C'est dommage. Qui est hors jeu. Qui est passé très beau ballon, très belle ouverture de Kans. Un petit peu trop réfléchi peut-être. Trop touché le ballon.
Et ça va être récupéré par Cyrielle Blanc. Pour Nina Nguele dans la profondeur. Nina Nguele. Et elle va marquer, elle va égaliser, ouais. C'est fait. Nina Nguele qui a cru jusqu'au bout. Ouais. Et cette sortie un petit peu manquée de Constance Picot. Et on en parlait. La néo-tricolore qui ouvre elle aussi son compteur but. Tout comme Aïssata Traoré. Nina Nguele, l'attaquante elle a pas lâché. De cette formation Montpellier qui égalise. Un partout entre le MHSC et Fleury. Elle n'a pas lâché, là c'est Mefometou qui a complètement loupé son tacle défensif. Donc c'est pas forcément une erreur de Constance Picot au départ. Non. C'est Mefometou qui glisse. Constance Picot qui manque sa prise de balle. Et plus, je crois qu'il y a une grande somme aussi pour le vainqueur de cette coupe-là. Ça peut faire du bien pour le marché des transferts qui est bien. Parfois un peu calme chez certaines équipes. Attention, cette erreur de lecture de Justine Leroux qui aurait pu sortir avant. On revient tout à l'heure à la communication. Agathe Felden qui est tranquille pour pouvoir passer. Pour Coquet, c'est bien joué. J'ai Salter. Aïe. T'as le temps. Oh là, t'as le temps. Allez, Loricans. Elle a du champ, Loricans. Elle est toujours là. Kamchik sur le côté gauche. Elle renverse tout avec Emeline Laurent et peut-être la première faute technique d'Emeline Laurent. Oui. Elle a glissé là et la palisse. Mais... et ça fait peut-être une passe décisive. Oh, cette frappe beaucoup trop croisée de la part de Justine Rouquet qui avait tout son temps pour venir ajuster Constance Picot. Je pense qu'on a dû lui dire d'aller un petit peu s'imposer, provoquer. Attention, l'erreur d'appréciation d'Agathe Felden avec Loricans et un bon retour de Ketna Louis qui était présente. Ouais. Heureusement, il y avait quand même Justine Leroux qui était là. Allez, 3 dernières minutes dans ce match indécis, c'est pas terminé. Elle a vu. Avec Chabot qui avait été oublié. Oh, t'as le temps. Elle a pas osé. Oh, mon Dieu. Elle a pas osé, Justine Rouquet, en frappant, elle s'est recroquevillée. T'as le temps. Et 6 minutes de temps additionnel. 6 minutes pour peut-être faire la différence. Attention, c'est Traoré qui va se positionner face à Justine Leroux. Et le deuxième but pour les joueuses de Fleury. Malheureux. Aïe. Malheureux. Cette erreur défensive montpelliéraine. Malheureux. Et c'est à Traoré. Il y a de quoi dire. Qui vient chambrer la palisse, forcément. Qui prend un carton jaune, justement, pour sa célébration.